on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Aatrox dans Path of Champions de Legend of Runeterra. Mon nouveau petit jeu du moment là où je m'éclate un peu dessus, c'est assez drôle. Bon, hormis quand on n'a pas de chat, mais ça c'est mon quotidien. Du coup, Aatrox 2 étoiles, niveau 28. Pouvoir d'étoile, on a donc mana de départ +1 et créer 2 équipements d'Arkin aléatoires dans votre main. Ensuite, on a chaîne infernale. Quand un allié équipé frappe, réduisez de 1 le coût d'une carte aléatoire de votre main. Ce qui est extrêmement fort. Sincèrement, ça c'est... Après, bon, c'est RNG parce que c'est carte aléatoire, mais ça peut être très très fort. Bon, niveau 28, mais les deux derniers qui nous restent à voir, c'est le champion de soutien, qui est un objet épique aléatoire, et l'emplacement de reliques. Et pour les reliques, 2 Brisport du gardien et le vol de la Banshee, parce que pour l'instant j'ai rien d'autre à mettre. Voilà, voilà. Salut Ilfoisir. Comment tu vas? Donc, on va tester Aatrox. On va retourner sur Thresh, tout simplement parce que je trouve que c'est un bon test. Galio, la première fois que j'ai essayé, c'était pas génial. Bah écoute, ça va très très bien. Rage du dragon, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Richesse infinie, non merci. Alors best defense, ça c'est... Ça peut être cool. Ça peut être cool. Est-ce que je prends ça ou pas? Je fais une dernière relance. Ah bah voilà, flux de mana, c'est très bien. On baisse le coût de mana des cartes et en plus de ça on démarre avec encore plus de mana que normalement. C'est très très bien. Oh, très bonne main ça, tiens. Alors tu joues un peu à Path of Champions, Ilfoisir? On va d'abord mettre le cerf. Voilà. Je me doutais très bien qu'il allait casser les burnes d'entrée. On va faire ça. On va mettre le rat qui... Ah. Ouais, c'est la voie des champions. Et on va faire ça. Salut Mouadib. Alors, j'ai vite fait essayer notre ami Leblanc qui m'a vite fait comprendre qu'en une étoile, c'est pas génial. Bon, après, je suis pas allé sur le bon endroit pour la tester. Je suis allé sur Gangplank 1,5 étoile qui m'a posé problème. Putain, je peux pas le faire ça. Je vais le mettre quand même. Qui m'a posé problème parce que elle a pas de sustain. Ah mais j'avais oublié qu'elle faisait ça, c'est vrai. Non, on va l'arrêter avec lui. Et du coup en fait comme tu perds un point de vie par tour, je me suis retrouvé un peu dans la merde très rapidement. Par contre, ce serait bien qu'il baisse le coup d'Aatrox. Et du coup, j'ai vite fait parler avec Spicy Toast sur YouTube là, qui me disait que elle est bien, mais avec ses 2 étoiles. Du coup, bah pour l'instant, c'est pas la peine. Vas-y, invoque tes araignées, on s'en fout. On va tuer lui parce qu'il sert à rien. On va faire ça comme ça. On va mettre lui. On va lui filer le shield. Là, ça va être une boucherie. Hein. Pour info, ça va être n'importe quoi. Je suis deck parce qu'en fait, je vais pas pouvoir vous montrer World Ender, certainement. Ouais. Je vais certainement pas pouvoir vous montrer World Ender. Ah. Dommage. Alors, parce que là, je vais y mettre 12 points de dégâts direct. T'as essayé toi, Moadim, un peu les nouveaux champions ou pas?
J'ai tout débloqué sauf Pike. Je confirme, ouais, tous les champions sont quand même largement mieux. J'arrive pas à comprendre comment on peut avoir une pour 3 une 6-6. Ça c'est abusé quoi. C'est juste abusé. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Nasus, j'ai pas du tout essayé pour l'instant. Pour 5, je préfère ça pour 5 moi, mais le problème c'est qu'elle attaque gratuitement, donc c'est un peu problématique. On va prendre ça. Juste pour le fun. Yumi, Jax, Darius. Alors, ça c'est un éphémère, ça me saoule. Et Jax coûte trop cher. Elle, c'est chiant parce que du coup tu peux pas équiper. Et Darius, ça me fait un peu chier, mais bon. Putain, Jax qui coûte 4 points de mana, c'est abusé quoi. Ouais, c'est problématique ça. Hein. On va prendre Darius, mais je suis vraiment pas fan du tout. Alors, couturier gardé, on s'en fout. La boutique, on va aller à la boutique. Même si j'aime pas aller sur l'éphémère. Ah, Nasus, il est une étoile chez moi. Je vais garder le zélote. Je commence avec 3 de mana, on va prier. Ah bah, on a le rat. Le rat que j'aime pas du tout. Mais bon. Ah, je vais prendre cher d'entrée et comme ça là. On va poser ça, on va prendre les 10 hein, de toute façon. Et il est très pénible lui. Ah, boucle du berserk quoi, ça peut être pas mal, c'est vrai. Après, il y a plein de façons de jouer Atrox, hein, franchement. Il est pas dégueu. En termes de building, moi j'aime bien. On va mettre ça sur le rat. De toute façon, le but du jeu c'est de baisser le coût d'Atrox. Hein. Donc. Il me l'a tué, je le remets. Si ça c'est pas un coup de pute. Oh oui, j'aime quand ça fait ça. Ok. Donc là il m'invoque ces 2 cavaliers de merde. Je pourrais en éliminer un. On va en éliminer un. Ok, son requin à la con. On va poser ça. Tanker. Bon, de toute façon, ils meurent tous. Je prends les 6. Je prends les 6. Je vais prendre les 6. De toute façon, lui, il est éphémère. Je vais prendre les 6. Ok, ok. On va lui donner un peu plus de dégâts et de défense quand même. Juste pour la suite. Il y a un petit trick sympa avec ça, c'est que ça inflige un point de dégâts à une unité. Vous pouvez le faire sur vous-même. Là par exemple, je peux très bien, vu qu'il me coûte 0, faire ça. Voilà. Voilà. Et là du coup pouvoir équiper
mais un petit poro, et comme ça permet de derrière pouvoir faire plus de dégâts et de descendre encore des cartes. Et il y a des petits tricks comme ça à connaître. On va attaquer. On va attaquer. Je vais juste attaquer avec lui. C'est juste pour baisser World Ender pour après. Ah, il doit lui rester 2 cartes, il lui reste. Ah non, 27. Du coup, en fait, on va faire ça. Nickel. Alors là, j'ai plus de cartes à jouer pour faire World Under, donc on va faire ça. Et on va transformer notre poro en... Enfin, nos poros en grosses créatures. Attention. Boum. Abusé. Abusé, quoi. On va faire ça, hein. Ok. On va mettre ça, parce que l'autre on s'en fout. Lui il est vraiment bien. Vraiment cool. Pour Noxus. J'ai reçu des ordres. J'adore faire ça. Boum. Alors je sais pas si vous avez capté, mais Atrox, donc quand il se transforme, il récupère surpuissance. Vous pouvez très bien l'équiper avec une autre arme et équiper son arme sur une autre créature, sur un autre adepte, faire World Ender, et du coup en fait vous allez vous retrouver avec 2 Atrox. Ça je m'en fous, j'ai déjà assez d'armes en fait, avec celles qui sont créées automatiquement. Tirage rapide, ça peut être sympa ça. On va aller chercher le coffre d'objets là-haut. Objet de champion parce que on peut avoir un coup -1. J'ai souvent le coup -1 d'ailleurs avec Atrox. J'ai l'impression que ça... je sais pas, qu'ils font les trucs en fonction de la main. Enfin de la main du champion que vous jouez. Ah d'ailleurs un combo que je conseille si jamais vous avez Evelyn 2 étoiles. Si vous tombez sur le truc légendaire, le pouvoir légendaire qui met 10 champions évolués et qui coûte un de mana de moins, prenez-le. Vous allez péter un câble. C'est vraiment bien ça. Hein. C'est vraiment très très bien. C'est même exceptionnel. Un deuxième? Eh ben on en a un deuxième. J'aurais pu le mettre... Ouais, je vais le mettre maintenant. Ma hache est prête. Bon bah voilà. C'était fun. Merci, au revoir. Hein. Observez ce qu'est la vraie force. Ok, écoute, Ouvrez la voie. ça...
pas chier avec le zélote, hein. J'aurais pu le poser. En vrai, on s'en fout quoi. Allez, ciao. Oh, vas-y. On s'en fout. Assaut direct. On va rigoler là. Éloigne-toi, lâche. Je veux même pas le... Enfin, ça sert à rien de bloquer, mais... Quoique si, j'aurais perdu des points de vie quand même. Alors là... La frappe rapide là-dessus... Oh... Alors, deux choses. Soit vous jouez le couperet noir, mais en fait ça se met après avoir posé et tapé avec Atrox, avec ses gatebreakers. Donc du coup, en vrai, vous allez vous retrouver avec une 12-12 sur le plateau. Après qu'il ait tapé avec ses 6 points de dégâts quand il a son arme. Ou alors vous prenez le phage, donc du coup vous avez une 7-7, donc au lieu de mettre 12 points de dégâts, vous mettez 14 points de dégâts. C'est à voir. Perso, j'aime bien les deux. Je vais prendre celui-là parce que il est quand même cool. Est-ce que je cut une carte ou pas? Alors lui c'est mort, je le cut pas. En vrai, je vais rien cut. Hein. Je vais rien cut. On va aller sur Trinda. Alors maintenant je m'amuse un peu avec lui. Alors il me fait un peu chier avec son tombeau qui oblitère la créature parce que du coup bah, il me casse mes armes. C'est un peu problématique. Lui on s'en fout. MC 4-3. Ok super. On va voir ce qu'il va nous sortir du coup. On va faire ça. Ça. Je m'en occupe. On va mettre ça. Je mériterai mes cicatrices. J'aurais dû mettre ça avant. C'est pas grave, de toute façon il va pas attaquer. Très bien. Ça peut être problématique là. On va attaquer avec tout. Méfiez-vous de ma petite taille. Là, ce qu'on veut, c'est supprimer du coup celui-là pour qu'en fait les deux qui me bloquent crèvent. Première cicatrice. Ok. Donc là, il va me faire son tombeau de glace. Hein. Voilà, c'était sûr. Ok. On va pas bloquer. Ça sert à rien. Crime de la griffe hivernale. Pas grave, hein, je prends un peu plus de dégâts, mais... je peux pas trop m'amuser. On va mettre ça sur lui. Comme ça, Atrox est là. Fin du round. Allez, viens, Atrox. J'ai mis Spell Shield dessus exprès hein, pour éviter les tombeaux dessus. Hein. On va mettre ça. On va mettre ça. N'ont pas leur place sur le champ de bataille. On va attendre. Dommage, pas d'armes. On va faire ça maintenant. Vous deux compagnons.
En vrai, s'il attaque pas, il a son... On va faire ça. Je suis une transfigurée. On va faire ça. Soulève avec ton dos pas. Oh non, attends. Si j'arrive à soulever ça, tu vas le Alors. regretter. Ouais. Ouais. Donc les sorts se résout en premier. Normalement. Voilà. Première cicatrice. Et là, toi tu dégages. Toi tu dégages. Toi tu dégages. Ah! On va prendre ça. Du jeu, c'est vraiment de booster. Non. Alors, jeu de mémoire est très bien, mais ça, c'est très très bon. Jeu de mémoire est très bien. Mais là, en l'occurrence, j'avais envie d'autre chose. Le jeu de mémoire, ça vous permet vraiment de vous éclater à poser des armes en dernier à la fin du tour et puis comme ça vous. Alors là, ça va être vraiment n'importe quoi. On va mettre lui en premier. On va mettre lui. On va tuer lui. On va poser lui aussi. On va mettre ça là-dessus. Maintenant, c'est parti. Lui, on va faire chier, donc on va faire comme ça. C'est pas très grave. Hein. Atrox coûte 3. Oh bordel. Oh le pauvre. Au top, merci. Ah, j'aurais dû attendre. Il va revenir. Il va revenir gratuitement. Je sais, j'aurais pu le faire avec ça. Mais c'est trop fun ce truc. On va lui laisser son pot. J'ai mal joué là. J'étais un peu trop dans l'abus. Ah ben voilà. Ça c'est ce qu'on voulait. Est-ce que vous êtes prêts à rigoler? Hop là, World Ender. Boum. Waouh. Affiche 2 points de dégâts à toutes les unités. Bah écoute, fais-le. Comme ça moi je fais ça. L'élan des ossements m'appelle. Ça, je fais ça. Alors lui, la première fois que j'attaque, chaque round, remplissez vos emplacements d'attaquants par une copie ranimée et éphémère des adeptes les plus forts que vous avez vaincus lors de cette partie. En fait là, le poro, je vais pas le jouer. Vous allez voir pourquoi. Tiens, toi viens. Non, toi viens là. Oh, toi viens là. Là du coup j'ai la 7-6 qui va arriver. Et si j'avais pas mis la 6-6, j'aurais eu 2 fois la 7-6. Je l'ai tué 2 fois. Là avec ces pouvoirs là j'aurais pu le faire Galio. Mais le problème c'est que le deck est quand même très RNG. Hein,
Il est un peu violent à ce niveau-là. Bah, surpuissance, on l'a déjà, mais bon, ça ajoute 2 copies de la carte, donc on va le prendre. Ça, c'est très très bon. Ça, c'est très très bon aussi. Ça, c'est nul. Ça, c'est très bon. On va en prendre 2, 3 même. Là, du coup, le Yeti ou les crépuscules. Le Yeti peut être problématique, hein. On va aller dessus, on va essayer. La dernière fois que je l'ai fait, je l'ai éclaté. Et la fois d'avant, il m'a défoncé. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'il a dans sa main d'entrée. On va faire ça. Ok, super. On a nos petites 0,3 là. Oui, bah oui. Alors, je peux pas jouer celle-là parce que je crois que si on lit bien le pouvoir, le coût de la première carte que vous jouez à chaque round est réduit de 1. Et du coup, comme elle est déjà à 0, en fait, il va partir ce truc-là. Donc on va poser ça. On va diminuer le coût d'Atrox pour qu'on puisse le poser juste au tour suivant. On va prendre ça. J'en aurai besoin là. On va poser celle-là encore. C'est ok. Il préfère se débarrasser de ça. Ça me va. On va faire ça comme ça. On va attaquer, même si ça lui fait piocher une carte. Il a pas mis ses Yeti là, donc ça me va très bien. Là, il va poser ses Yeti normalement. Ah non, Eunuque. Franchement, j'ai de la chance là. J'ai énormément de chance. C'est pas grave. On va poser le grenadier. On va poser le zélote. Très très bien. On va booster le grenadier. On va se débarrasser... Non, on va pas se débarrasser du Eunuque. Sinon il va repop. Là comme ça c'est sa 2-1 qui repop. On va faire World Hunter maintenant. Comme ça je booste mon Atrox là. Et je vais pouvoir gérer son board juste avec le balayage. Voilà. Ah merde, j'ai pas la mana. Ah, ça c'est dommage aussi. On va prendre ça. Du coup on va faire ça, 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 ça. Ça maintenant. Tellement abusé celle-là. Vas-y, pose tes trucs. Pouf. Résoudre. Ok. On va virer lui juste pour le fun. C'est bien, c'est que là, quand j'attaque, ça va être
une boucherie. Juste grâce au base defense. Là ça devient 4-4, là c'est une 10-10. Base defense c'est vraiment top quoi. Vous voyez Atrox roule sur du 3 étoiles. Hein. Alors j'ai pas essayé l'autre niveau en 3 étoiles. Tout simplement parce que je crois qu'on affronte Irelia. Et le problème d'Irelia, c'est qu'elle est extrêmement chiante. En fait là tout est bon. Tout est bon. Le régène peut être très très bien. Je vais prendre le régène. Piocher un champion. Régène aussi là-dessus, c'est bien. Hein. Est-ce qu'on retire une carte ou pas? Non. Non, non, non. On retire pas de carte et on va éclater Thresh, hein, du coup. Alors, si vous avez stabilisation, c'est aussi exceptionnel. Hein. Une duplication. La dernière fois, j'avais 3 Atrox qui se posaient sur le board et qui tapaient chacun 2 fois le Nexus et qui étaient boostés avec plus 3, plus 2, je crois, en tout. C'était n'importe quoi. Est-ce que je le garde? Je vais garder le grenadier quand même. Yes. Allez, donne-moi Atrox et puis c'est bon. Hein. Voilà. C'est ça qu'ils veulent les jeunes. Oh là là. On a posé le grenadier en premier. Pourquoi je ne suis pas surpris de voir ce truc là? Je vais être obligé de faire ça du coup. Mettre ça. Avec ça. Nous sommes donc à 5 de mana. Alors, coucou, c'est Atrox. Dame Élise, où êtes-vous? Plus 2, plus 2. On va faire ça, hein. Moi, ça me va, hein. Son tombeau, il s'active juste après. Tuc, tuc, tuc. J'ai une surprise pour eux. Aidez-moi à sortir d'ici. En vrai, on s'en fout. Si tu veux. On a World on Zorth qui va s'activer. Alors 7 de mana. Franchement, enfin... C'est abusé. Ok. On va le faire maintenant. J'aurais pu poser le zélote, mais... il allait me casser les couilles. Ouais, ça, je peux pas le mettre. Fin du round. Bim. Ok. Voilà. Merci, au revoir.
Atrox c'est vraiment trop fort. Après toutes ces années, je peux enfin... Voilà, c'était donc Atrox. Comme je disais, pour moi c'est pas un top tier. Parce qu'il est très RNG dépendant sur le fait de diminuer de 1 le coût d'une carte aléatoire de la main. C'est très RNG et des fois ça peut vraiment vous coûter la game. C'est ce qui m'est arrivé hein, sur mon deuxième run Galio que j'ai essayé avec. Malheureusement, comment elle s'appelle Zoé m'a défoncé quoi. Défoncé les 2 fois, 2 tries que j'ai fait, je me suis fait éclater quoi. Sur la dernière relique, le bâton de l'archange, une fois qu'on est on est à fond, c'est vraiment pas mal. La boucle du berserk, forcément, plutôt cool. On a... Transmise au ministère de l'Environnement. C'est toi. Alors, eux, ils mettent Tempest Blade, mais je suis pas très fan. Voilà, ça stun tous les ennemis. Alors, c'est bien dans le sens où quand vous allez le poser, vous allez essayer de faire en sorte de le poser au moment où l'adversaire n'a plus de mana, que ce soit pour gérer votre Atrox ou pour poser d'autres créatures. Du coup, les 2 Brisport, vous mettez au minimum 12 de dégâts, et si vous avez stun tout le monde, vous en mettez 6 derrière, donc 18 points de dégâts gratis, quoi. Ça peut être pas mal, mais je suis pas très fan. Je préfère le bâton de l'archange. Le bâton de l'archange est extrêmement fort, parce que bah, du coup, vous pouvez jouer des armes derrière, ou vous pouvez jouer, vu que ça refill vos gemmes, vous pouvez peut-être jouer aussi World Ender derrière, sans problème. Voilà, sinon après je suis pas très fan. Le cache du fléau est top parce que du coup votre Atrox passe à 4 de mana. Ça peut être génial. D'ailleurs, je pense que je le jouerai avec ça. Ou alors avec le bâton de l'archange. Moi c'est un des deux. Le Troll King Crown, il y en a qui le mettent, mais moi je suis pas fan parce que quand il évolue, il gagne la surpuissance, donc intérêt plutôt limité. Lost Chapter est pas mal aussi, hein, ça vous permet de, quand vous le posez, de récupérer vos gemmes. Après c'est qu'une fois par contre. Hein. Alors Stalker Blade, je crois que c'est celle-là. Je suis pas très fan. Il y en a qui mettent Riptide Battery aussi, j'ai vu. Riptide Battery qui est une rare. Qui est la batterie de Rex. Mais du coup, si vous diminuez le coût de votre Atrox, je trouve pas ça génial quoi. C'est pas le top quoi. Après, il y a plein de façons de le jouer. Le Crown Guard par exemple, qui vous permet justement de faire World Ender pendant la phase d'attaque de l'adversaire. Si vous mettez le Crown Guard plus Lame de Tempête, vous allez stun tout le board, vous rallier, avoir tous les persos, enfin les adeptes que vous avez équipés qui vont se transformer en Darkin, et vous allez rentrer des dégâts de ouf dessus quoi. Mais voilà, après c'est une fois, et il faut que ce soit la fois où vous allez tuer quoi. Sinon, après bon, faut que vous avez vos Darkin sur le board, généralement c'est GG well play quoi. Donc voilà, c'était le Atrox, bientôt niveau 30. Du coup, pour ceux sur YouTube, je vous laisse là, et puis je vais continuer en stream la suite du leveling pour enfin l'avoir niveau 30 et passer à autre chose. Allez, ciao.